Donc aujourd'hui, je tente une expérience. Pour la toute première fois, je vais faire un tableau, une toile en pouring. P-O-U-R-I-N-G. Je ne garantis pas du résultat, hein, vu que c'est la toute première fois que j'en fais. J'ai déjà tout préparé. Je vous donne la liste du matériel. Donc un carton pour récupérer la peinture et pour isoler la toile en fait de la table. Il faut absolument pas être à même la table. Donc moi j'ai mis un sac poubelle sur ma table pour la protéger. Il vous faudra des gobelets, enfin en verre ou en plastique, des bâtonnets pour touiller, une seringue ou un goutte à goutte pour de l'eau. En produit, il vous faudra ou bien de la peinture vinylique, alors celle que vous voulez, moi j'ai pris la Cléopâtre. Easy Clear. Je ne sais pas si les deux sont nécessaires. J'ai vu plusieurs vidéos, il en faudra au moins un des deux, ou l'un ou l'autre. Moi, en l'occurrence, j'ai mis les deux, on verra le résultat. Ce qui va nous donner notre effet magique, c'est du V40. Sinon, à défaut, enfin non, le contraire, je prends ça à défaut, il faut du silicone liquide. J'en ai pas trouvé. Enfin, chez Cultura, il y en avait plus. Ça, c'est exactement la même chose. Après, il nous faut donc différentes peintures. Donc là, moi, j'ai sorti tout. Hop, je vous montre. J'ai sorti tout mon petit attirail peinture. En l'occurrence, pour le résultat qu'on aura à la fin de la vidéo, j'ai pris du blanc, du gris, du vert clair, du rose clair. Tout ça vient de chez Action. Celle-là vient de chez Cultura. Le métallique doré, or, vient aussi de chez Cultura. Ça vient de chez Action. Et ça, c'est acrylique. C'est simplement des paillettes dans de la colle. Ça vient aussi de chez Action. Donc, c'est ce petit pot-là. Je ne sais pas si ça va donner le rendu escompté. En attendant, voilà, je vous reprends la photo d'ensemble et je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Alors, j'ai trouvé un système D pour filmer. J'espère que vous verrez bien ce que je suis en train de faire. C'est un scoop. C'est une première. Alors, ensemble, pour vous montrer la recette, on va refaire du blanc. Alors, je prends un gobelet. Bon, moi, en l'occurrence, un gobelet en plastique. Je mets ma dose de blanc. Je mesure pas. Hein. Là, je vous avoue que j'ai regardé pas mal de vidéos, beaucoup en anglais. L'essentiel de la recette, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fait du temps pour temps. Alors, il y en a qui pèsent. J'ai vu 15 grammes de peinture. Là, moi, je ne pèse pas du tout. Donc, je vous montre la quantité de peinture. Et après, donc, je prends l'Easy Clear et je vais en mettre à peu près la moitié de ce que j'ai dans le récipient. Voilà. Et l'autre moitié, donc, de colle vinylique. Voilà. Maintenant, je prends un bâtonnet. Et on mélange. Bon, c'est un petit peu long, hein. Je couperai sûrement au montage. Je vous le passerai en accéléré. Dans cette seringue, il y a simplement de l'eau. On vient rajouter de l'eau, mais alors en petite quantité. Là, j'ai mis, je sais pas, un peu moins d'une allez, une petite cuillère à café, mais alors toute petite, toute petite, toute petite. La technique, en fait, pour celles qui ne connaissent pas le pouring, ça va être de faire couler ma peinture sur ma toile.
Donc il faut qu'elle soit suffisamment fluide pour pouvoir bien couler. Une très très belle consistance. On a un joli filet. Donc voilà, mes deux dos sont terminés. Donc je vous montre le gris par exemple. Ah. Voilà. Je vous montre pour le vert. Voilà. Vite. Voilà, on obtient un joli filet. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on va venir prendre notre WD-40, donc notre silicone liquide. Il y a d'autres marques, hein. Moi j'ai pris celui-là. On vient en mettre. Oups, ça éclabousse. On vient en mettre dans notre petit gobelet. Voilà. Et on va venir avec notre seringue de nouveau la mettre dans notre seringue. Enfin, mettre le silicone dans notre seringue. Bon, il y a sûrement plus pratique que la seringue que j'ai trouvée, mais bon, j'ai que ça. Et on vient y mettre, alors, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et dans les petits, 1, 2, 3, 4. Voilà. J'en ai mis 6 dans la grande, dans les deux grands, et 4 dans la petite. Et maintenant, eh ben, on va remélanger de nouveau. Donc je fais ça hors caméra, on se retrouve après. Ça y est, c'est reparti. Donc j'ai mis le silicone liquide dans tous les pots et je les ai remués. J'ai été chercher une spatule qui est toute neuve que je viens d'acheter. Je l'ai achetée chez Southern Green. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire. Si je vous le mets. Ouais, enfin, voilà. Donc cette spatule, je sais pas, il y a le prix dessus. Je l'ai payé 1,79 €. Et j'ai décidé, pour ne pas abîmer mon sac poubelle, j'ai pas du tout envie de le mettre à la poubelle après. Je vais mettre en dessous cette grande feuille de papier de soie que j'ai pris chez Ikea, notre ami suédois. Voilà, je l'ai mise en dessous, comme ça je pourrais récupérer la peinture. Alors, je vais, voilà, plus me mettre sur la toile proprement dite. Donc, j'ai pris une petite toile de chez Action, juste en carton dur, comme ça. Les 3 pièces, bon, je ne peux plus vous dire le prix, par contre, 25 sur 25, voilà. Et puis, j'ai pris aussi ce cœur. Mais bon, on va déjà essayer avec ça ce que ça donne. Et en fonction du résultat, on verra si on en fait d'autres. Alors, je vais prendre un gobelet.
je les cherche partout, ils sont là. Alors, je vais prendre un gobelet et à l'intérieur de ce gobelet, je vais venir faire ma mixture. Alors, on va alterner des couleurs dans, je dirais dans n'importe quel sens. Moi, je vais simplement les prendre dans l'ordre que je l'ai mis. Pour commencer, impératif, obligatoire, on pulvérise d'abord un petit peu de silicone dans le fond de notre gobelet. Ça, c'est obligatoire. Je vais commencer, pas forcément par le blanc, allez. Et maintenant, je viens verser chacune de mes préparations par petite quantité. J'aurais préféré éviter les coulures, mais bon, apparemment, non. Alors, plus je vais verser de haut, plus ma peinture va s'enfoncer. Plus je vais verser bas, plus ma peinture va rester en surface. Ce qui, bien entendu, va donner des effets différents. Au résultat final. Après, en fonction des marques de peinture, il y en a qui sont sûrement qui sont plus lourdes que d'autres. Je vais mettre le doré, je ne sais pas si ça va vraiment jouer. Je vais mettre un peu de doré entre mes deux roses. Donc c'est une découverte hein, pour moi, j'ai absolument jamais tenté cette expérience, c'est la première fois. Alors, autre chose, pour la quantité de peinture nécessaire, je ne peux pas vous dire. Je ne sais absolument pas, puisque voilà, pour moi c'est une première. Mais la quantité de peinture est en fonction de la surface que vous aurez à recouvrir, bien entendu. Donc là, c'est simplement des paillettes. Et je recommence donc une deuxième couche. Oh là 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 là. J'ai pas vu que ça avait coulé à côté. C'est pas grave, c'est surtout pas dramatique. Mais bon. Hop. Je remets du blanc parce que j'ai franchement peur qu'elle ne soit pas assez claire. On n'est pas obligé de remettre de chaque couleur non plus, hein. Ça c'est au choix. Est-ce qu'on veut plus de vert, plus de rose? Je pense que là j'en aurai assez pour toute ma toile. Allez, encore un petit peu de rose. Je dis j'en aurai assez, puis en fait, on ne sait pas s'il faut continuer ou s'il faut s'arrêter. Je pense que là, je vais en avoir assez. Alors, l'idéal est que ça coule sur ma nappe pour que je puisse récupérer la peinture. Allez, c'est parti. Je récupère la peinture qui a coulé. Je viens retourner ma plaque, la mettre sur mon gobelet et retourner. Voilà. Et maintenant, on va laisser comme ça pendant quelques minutes jusqu'à ce que
toute la peinture redescende dans le fond enfin, dans le fond du gobelet vers la toile. Alors comme le gobelet est transparent, on voit très vite, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre 1h30. Hein. Là, vous voyez que la peinture est descendue, donc je vais pouvoir lâcher le gobelet. Alors, ou bien on lui fait faire quelques traînées pour commencer à lui donner des mouvements. Et puis tout d'un coup, on lâche tout. C'est presque dommage de gâcher autant de jolies peintures. Pour ça, il vous faut ou bien un heat gun, ou bien un petit chalumeau de cuisine. La chaleur va activer la réaction du silicone dans la peinture. Donc nous, on va essayer avec le heat gun. Pas trop près pour ne pas brûler la toile. Alors normalement, on devrait voir l'effet des marbrures apparaître beaucoup plus violemment, je dirais, avec la chaleur. Moi, je vous avouerai que c'est pas transcendant. Maintenant qu'on a ce résultat, pour aller jusque dans les coins, il suffit de venir pencher légèrement notre toile pour aller jusqu'au bord. Alors, effectivement, c'est une technique qui use pas mal de peinture. Bon, en même temps, il y a beaucoup de diluants, hein, il n'y a pas que de la peinture proprement dite. Et ça va être très très long à sécher, hein. Il faut compter 48 heures, voire 3 jours. Hein. Je vais la retourner pour que ma peinture tombe toujours par là-bas. Donc moi je voulais quelque chose de très doux et de très pastel. Bien entendu dans les tons roses. J'ai mis du vert pour avoir une couleur qui tranche un peu. Même si là mes bords sont pas épais, je vérifie quand même qu'il y ait de la peinture partout. Il faut, je sais pas si vous voyez, mais là dans ce coin-là, j'ai pas de peinture, donc je viens la faire glisser tout doucement. Faut y aller doucement pour ne pas trop déformer notre dessin d'origine. Sinon, avec ma spatule, je viens récupérer la peinture qu'il y a sur le bord. Et je viens la mettre dans le coin pour aider à glisser. Voilà. Voilà, j'en ai partout. Et maintenant, il faut lui trouver une place et ne plus bouger. Alors, ça me plaît bien. On va en faire un deuxième. Cette fois-ci, je voudrais un peu plus de blanc et un peu plus de vert. Donc, on reprend le gobelet. Donc, je vais quand même remettre un coup de silicone pour démarrer.
Et je vais commencer par le blanc. Par contre, en quantité, je crois qu'on était pas mal, hein. Là, je devrais avoir beaucoup moins de rose. On va voir ça. On essaye de se mettre au milieu. On retourne. On attend que la peinture descende. Bon, bah, elle est déjà descendue. Ah oui, le silicone fait une couche d'étanchéité, donc forcément, comme ce sont des peintures à l'eau, ça n'aime pas beaucoup. Et donc, on va venir, l'autre technique que j'ai vue, là tout autour, on vient mettre du blanc, qu'on va venir ouais, qu'on peut étaler à la spatule. Non, ou pas, on va la laisser comme ça. Et on lâche. Ah, je vois pratiquement pas le vert. Encore une fois. Attends. Non, là j'ai du gris. Ah, là j'ai du vert. Je viens étaler le blanc sur les bords. En fait, c'est simplement pour venir guider ma peinture. Voilà, et donc maintenant, comme tout à l'heure, je viens faire glisser ça fait des petits cratères. Je vais réessayer de chauffer avec le heat gun. Je sais jamais si c'est heat gun ou hot gun. Non, heat gun, je crois que c'est. Allez, on chauffe un petit coup. Bon, je vais arrêter là. J'ai peut-être pas mis suffisamment de silicone. Et comme tout à l'heure, on commence par un coup de silicone. Et on va venir mettre tout le reste de peinture. Donc, j'ai fait une croix. Alors, on va faire autrement peut-être pour celui... Quoique, après si j'ai pas les trois pareils. Celui-là, on va venir le couler. Voilà, j'ai coulé. Et avec ma spatule, je vais venir étaler.
maintenant, je viens donner un mouvement. Alors si effectivement à la chaleur on voit les cellules apparaître, hein, quand même, j'avoue que ça se voit. Je vous les prends en photo maintenant pour qu'on puisse comparer. Allez, à tout à l'heure!